Bonjour mes chers élèves, ça va, j'espère que vous allez bien. Avec vous toujours votre professeur Moni Boujnen sous le slogan « Moni chez vous et restez-y ». Alors, pendant nos activités programmées pendant ce confinement, comme prévu, nous avons la séquence 3, rédiger le début d'une nouvelle, la page 127. Alors, avant de commencer, on doit d'abord savoir quels sont nos objectifs de cette activité de lecture. Nous avons trois objectifs. Identifier les caractéristiques du début d'une nouvelle, préparer les étapes du schéma narratif selon les moyens bien sûr employés dans le texte. Alors, bien sûr, le support c'est un extrait de Lettres d'Espagne de Prosper Mérimée. Alors, si on va identifier les caractéristiques du début d'une nouvelle, on doit savoir d'abord et connaître que ça veut dire une nouvelle. D'accord? Avant de parler du début, alors on doit savoir que ça veut dire une nouvelle. Puisqu'on va aussi parler des étapes du schéma narratif, on doit aussi faire un petit rappel sur le schéma narratif avant d'entamer cette activité. Alors, commençons par la nouvelle. La nouvelle est un récit habituellement court. La plupart du temps, la nouvelle est un récit qui est court. Apparu à la fin du Moyen-Âge, ce genre littéraire était alors proche du roman et d'inspiration réaliste, se distinguant peu du conte. Alors, nous avons maintenant une petite idée sur la nouvelle. Alors, pour le schéma narratif d'une nouvelle, c'est-à-dire le début, l'élément perturbateur, ou la fin, la situation finale d'une nouvelle. Alors, on doit d'abord connaître la nouvelle et savoir ce que ça veut dire une nouvelle. Maintenant, on sait ce que c'est. On passe à un petit rappel sur le schéma narratif. Bien sûr, on sait que nous avons des étapes, on en a 5, la situation initiale, l'élément perturbateur, les actions, solutions et la situation finale. La situation initiale, c'est la situation stable avec laquelle on commence un récit. La plupart du temps, on peut rencontrer le lieu, le temps et le personnage. Quelquefois, sans vous rendre compte, vous commencez à raconter un récit, à raconter une histoire. Automatiquement, dans la situation qui est stable, la situation qui est initiale, on va citer le personnage, le temps et le lieu. Par exemple, on a toujours l'habitude de dire « il était une fois », par exemple, une jeune fille qui habitait avec sa maman à la campagne. Alors, automatiquement, on a parlé d'une jeune fille, c'est le personnage. La campagne ou bien la ferme, c'est le lieu. Il était une fois, c'est le temps, c'est-à-dire... indirectement, on se trouve avec le temps, le lieu et le personnage. Et la plupart du temps, la situation initiale, elle est stable. Il n'y avait aucun problème. Elle était stable. Pour exprimer les actions dans cette situation, la plupart du temps, j'utilise l'imparfait. Parce qu'on sait que le temps de la narration, les temps qu'on utilise normalement sont l'imparfait et le passé simple. Mais l'imparfait, normalement, pour narrer et pour décrire, l'imparfait exprime une action qui est illimitée dans le passé, qui est inachevée dans le passé, de longue durée et répétitive aussi. Alors, après, quand on rencontre un élément perturbateur ou bien un élément déclencheur, alors c'est une action inattendue. Bien évidemment, c'est une action soudaine. Et avec quoi on exprime l'action soudaine? On l'exprime toujours avec le passé simple. D'accord? Alors, parmi les valeurs, on vient de voir les valeurs de l'imparfait, et parmi les valeurs du passé simple, c'est l'action soudaine. Il exprime une action qui est soudaine. Bien sûr, bien évidemment, il exprime des actions ponctuelles, c'est-à-dire elle exprime la ponctualité, il exprime aussi la succession des actions qui se suivent, alors, et aussi l'action soudaine. Après et à cause de cet élément perturbateur, de cette action soudaine, il y a eu des actions. Automatiquement, il y aura des actions. La dernière action, vers la dernière action, il y aura la solution de ce problème. Parce que l'élément perturbateur, c'est une situation problème. Alors, automatiquement, ça va se finir par une solution, que ce soit positive ou négative, péjorative ou améliorative. De toute façon, il y aura une solution. Après, c'est la situation finale.
quelquefois, la situation finale et la solution, et la solution et la situation finale. Les deux font partie d'une seule étape quelquefois. Et quelquefois, la situation finale, on revient à la situation initiale. C'est-à-dire, il y a la fille qui était en train de parler au téléphone, quelqu'un frappa à la porte, il y a eu des actions, il a vu c'était qui, il a parlé avec lui, je ne sais pas quoi, et elle est revenue vers son téléphone, vers son appel. D'accord? Quelquefois, la situation finale, on revient à la situation initiale. Alors, maintenant, après ce petit rappel d'un schéma narratif et les temps et les valeurs de l'imparfait et le passé simple, et la nouvelle aussi, on va voir un petit peu notre support, le texte que nous avons. Alors, on va, avant de voir le texte, comme d'habitude, on doit analyser un petit peu l'image. Alors, analysons l'image. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Qu'est-ce qu'on peut bien voir sur l'image? Comme on dit toujours que l'illustrateur ne laisse rien au hasard, le moindre détail, ça veut dire quelque chose. C'est pour transmettre un message, d'accord? Alors, ce qu'on voit maintenant sur l'image, on voit un chevalier à dos d'un cheval. On voit aussi, bien sûr, un cheval et un extrait d'un texte d'une lettre d'Espagne. Alors, quand on voit ça, et le chevalier, ça a l'air dans une ferme, ou bien à la campagne, la plupart du temps dans une ferme. Alors, si on a deviné ça, ça nous a mené à quoi? Ça nous a mené à émettre des hypothèses de cette lecture. Alors, des hypothèses comme quoi? Les événements se déroulent, bien sûr, en Espagne. Le texte est extrait d'une lettre d'Espagne. Le personnage du texte, sûrement il y a un chevalier. C'est le personnage peut-être principal de cette nouvelle. Sinon, il y a un chevalier dans ce texte. On va parler d'un chevalier. Et il y a aussi une présence d'un animal dans ce texte. On peut deviner, on peut émettre des hypothèses de cette lecture. Pour en être sûr, on va faire la lecture. On commence maintenant par faire la lecture pour mieux comprendre de quoi s'agit-il. On célébrait une noce dans une ferme des environs de la commune d'Andalouse d'Andujar. Les mariés avaient déjà reçu les compliments de leurs amis. Et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Chacun était en disposition de bien faire, et les odeurs des jasmins et des orangers en fleurs se mêlaient agréablement aux parfums les plus substantiels s'exhalant de plusieurs plats qui faisaient plier la table sous leur poids. Tout d'un coup, parut un homme à cheval, sortant d'un bouquet de bois à portée de pistolet de la maison. L'inconnu sauta lestement à terre, saluait les convives à la main et conduisit son cheval à l'écurie. On n'attendait personne, mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D'ailleurs, l'étranger à son habillement paraissait être un homme d'importance. Le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Prosper Mérimée, lettre d'Espagne. Alors, à votre avis, de quoi ça parle? Qu'est-ce que vous avez pu comprendre de ce texte, les enfants? Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une célébration. D'accord? Il s'agit d'un mariage. D'accord? Le lieu. On parle de quel lieu? On a parlé de la commune d'Andalouse. D'accord? On a parlé aussi des invités. On a parlé d'un buffet, d'une grande table. D'accord? Qui sont pliés de pois, des plats. D'accord? D'une diversité. On a parlé aussi de l'arrivée d'un inconnu. D'accord? On a parlé de l'arrivée d'un inconnu et
c'était pas une chose étonnante. On a dit que personne ne l'attendait, on n'attendait personne. Mais il y avait une chose, c'est que en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. Tout passant, c'est-à-dire toute personne qui passe devant l'endroit là où il y a une fête, là où on célèbre une fête, il est invité à partager le repas de cette fête. C'est-à-dire peut-être c'est un passant, d'accord? On ne sait pas. De toute façon, il a l'air quelqu'un qui a une bonne importance, d'accord? Il a l'air un homme d'importance. C'est pour ça le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Alors, est-ce qu'on sait maintenant, les enfants, est-ce qu'on sait c'est qui le monsieur? On ne sait pas. Alors, quelle est la situation ici? On parle d'un schéma narratif. On parle de quelle étape ici? C'était une situation stable, initiale. On célébrait une noce dans une ferme, normalement, et soudain, un élément perturbateur, un élément, une action inattendue, c'est l'apparition et l'arrivée de ce chevalier. Qu'est-ce qui s'est passé après comme action? On ne sait pas. Alors dans ce cas, on peut bien deviner qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'un début d'une nouvelle. Pourquoi un début? Parce qu'il parle juste de la situation initiale et d'un élément perturbateur. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé comme action et comme solution et comme situation finale. Alors, maintenant, on va faire l'exercice que nous avons sur la première page, c'est-à-dire on va chercher l'essence des mots suivants et on va répondre à ces questions. Alors, pour l'explication, nous avons une noce. Une noce, c'est une cérémonie de mariage. On célèbre une noce, c'est-à-dire une cérémonie de mariage. Les compliments, ce sont des paroles de politesse pour féliciter. D'accord? Un figuier, c'est un arbre qui donne les figues. Un oranger, c'est un arbre qui donne des oranges. Des jasmins, ce sont des plantes donnant des fleurs blanches, s'exhalant, dégageant une odeur. D'accord? Une odeur infinie. L'estement, avec adresse, légèreté, souplesse. Les convives, ce sont des invités. Et pour répondre à l'exercice numéro 2, je dois relever quoi? Le lieu de l'histoire, le temps de l'histoire et les personnages en présence. Maintenant, vous les connaissez très bien. Alors, dans le cadre, les éléments de ce texte, dans le cadre spatio-temporel, quand je dis spatio, c'est le lieu et temporel, c'est le temps. Alors, dans le cadre spatio-temporel, le lieu, c'est une ferme dans une commune andalouse. Le temps, le printemps, bien sûr, quels sont les indices? C'est les jasmins, les orangers en fleurs. Les personnages, c'est le marié et le chevalier. Les événements, c'était quoi comme événement? La célébration d'une noce. C'est le premier événement. Deuxième événement, c'est l'arrivée du chevalier. Alors, si on reparle des étapes du récit, on a parlé tout à l'heure, on en a parlé, on les a vues. Nous avons vu qu'il y a 2 étapes. La situation initiale et l'élément perturbateur. Bien sûr, on n'a pas trouvé les actions, on n'a pas trouvé la situation finale. Alors, la situation initiale, c'était, qu'est-ce qu'on a trouvé? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le temps, le lieu, le personnage et l'événement. Les moyens, j'ai utilisé bien sûr l'imparfait, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'imparfait exprime une action qui est illimitée dans le passé et inachevée dans le passé et répétitive. Aussi les compléments circonstanciels de temps et de lieu, bien sûr.
Deuxième étape, c'est élément perturbateur. Les indications de cet élément, c'est le nouveau personnage qui arrive. D'accord? Alors, c'est une action bien sûr soudaine. On n'attendait pas à son arrivée. Alors, c'était une action inattendue. Le moyen utilisé, bien sûr, c'est le passé simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, il exprime une action qui est ponctuelle. Il exprime aussi la succession des actions qui sont successives et l'indication de temps tout d'un coup. Ici, nous avons une indication qui nous montre qu'il s'agit d'une action soudaine. Quelquefois, on n'est pas obligé d'avoir tout à coup ou bien soudain, mais il y a le verbe qui nous indique, l'action qui nous indique que c'est une action soudaine. Alors, dans ce cas, comme conclusion, comme synthèse de ce texte, le texte est un récit raconté au passé. Il est extrait du début d'un récit. On sait très bien ce que ça veut dire le récit nouvelle, et on sait très bien ce que ça veut dire situation initiale, élément perturbateur, les actions, situation finale, solution, situation finale. Alors, il est extrait du début d'un récit, situation initiale, et élément perturbateur. Il y a les deux étapes. Alors, ce récit raconte une situation stable. C'était quoi cette situation stable? C'est la célébration du mariage qui est coupée par un événement inattendu. Cette situation stable qui exprimait la célébration du mariage, elle a été coupée. D'accord? Par quoi? Par un événement inattendu. C'était quoi cet événement inattendu? C'était l'arrivée du chevalier. Alors, il utilise les temps du récit, l'imparfait et passé simple, comme on a dit tout à l'heure, l'imparfait pour narrer et pour décrire, pour exprimer des actions inachevées et limitées dans le passé et répétitives, et le passé simple pour exprimer la ponctualité, la succession et surtout ici pour exprimer l'action soudaine, l'élément perturbateur. La situation initiale est racontée à l'imparfait avec des compléments circonstanciels de temps et de lieu. L'élément perturbateur ou déclencheur est raconté au passé, bien sûr au passé simple. Action qui coupe une action qui dure. Bien sûr, l'action qui dure qui a été exprimée par l'imparfait. Pendant quelle étape? Pendant la situation initiale. Et commence par l'expression tout d'un coup, dans ce texte, pas en général. Voilà, mes chers élèves, vous avez une trace écrite. Là, on va voir la source de ce texte, bien sûr, Lettres d'Espagne. L'auteur, Prosper Mérimée. Type de ce texte, narratif, et il est extrait d'un récit. Alors, ici, si je parle des étapes, on a déjà vu, on peut bien écrire et prendre note comme trace écrite dans votre cahier. De toute façon, je vais vous communiquer ces traces. Normalement, je vais vous les donner, sinon les poster en commentaire, en Word ou bien en PDF. Vers la fin, si je veux parler des deux parties, nous avons bien sûr la partie initiale, la situation initiale et l'élément perturbateur. Alors, deux parties. La première partie commence par « on célébrait jusqu'à leur poids ». C'est là où se termine la première partie qui est la partie situation initiale. La situation, l'élément perturbateur, ou bien deuxième étape, l'élément perturbateur, ça commence de soudain jusqu'à à dîner. D'accord? Alors, la première partie, première étape, bien sûr, on l'appelle situation initiale. Deuxième, élément perturbateur. Si je veux parler de l'idée générale de la première partie, étape situation initiale, l'idée générale, c'est la célébration des noces dans une ferme en Andalousie. Et pour la deuxième partie, l'action soudaine, si je veux parler de l'idée générale, c'est l'arrivée d'un inconnu à la ferme à dos de cheval. D'accord?
c'est là où commence la deuxième partie, la deuxième étape, l'élément perturbateur. Si je veux parler des moyens employés dans la première partie, première étape, il y avait complément circonstanciel de temps et de lieu, et le temps c'était l'imparfait. Si je veux parler des moyens employés dans la deuxième partie, élément perturbateur, il y a l'expression tout d'un coup, et le temps c'est le passé simple. Je vous remercie pour votre attention les enfants. On va se voir bien sûr après la vidéo sur WhatsApp pour qu'on puisse discuter davantage et pour que je puisse aussi répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas que je vous aime très fort. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous, bisous. Une chose, pardon, excusez-moi les enfants, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, comme ça vous serez toujours au courant d'une nouvelle leçon ou bien d'un live, d'un travail en direct. Merci beaucoup, à la prochaine.